Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence quantique. Donc, nous allons parler un peu des interprétations. Alors, comme je l'ai dit, la théorie de la décohérence est assez récente. Elle date grosso modo d'une quarantaine d'années. Et la plupart des interprétations, pas toutes, mais la plupart, sont plus anciennes et ne tenaient pas compte de la décohérence puisqu'elle était inconnue. Donc la question se pose, sont-elles compatibles avec la décohérence? Ici, je n'évoquerai que quelques interprétations parmi les plus connues, et je ne ferai que les souligner dans le point important dans les grandes lignes. Alors, rappelons que la décohérence nous a montré qu'elle explique la classicalité, c'est-à-dire le comportement classique des objets macroscopiques, ainsi que l'existence des bases privilégiées. Mais notons que la matrice de densité réduite, diagonalisée dans la base privilégiée, n'est qu'une apparence due à l'ignorance des détails de l'environnement. La matrice de densité complète contient toujours des états superposés et une évolution typiquement quantique. Le résultat d'une mesure donne un état défini parmi les différents états privilégiés, ne résulte donc pas d'un effet statistique classique. L'ensemble, la théorie complète, la description complète restant quantique. Il faut donc toujours une réduction ou assimiler pour expliquer le résultat obtenu. Donc, il y a toujours une porte ouverte aux interprétations. La décohérence ne peut remplacer les interprétations. Il faut juste voir si elles s'en accommodent. Alors, voyons les interprétations. Alors, nous avons commencé par l'interprétation de Copenhague, que nous avons vue en détail, et qui montre bien ce qu'est une interprétation, comment ça marche, etc. Dans cette interprétation, qui est la plus ancienne, on considère les appareils de mesure comme classiques. Les mesures qu'elles effectuent, donc les états définis dans une certaine base, sont imposés par l'appareil de mesure et sa classicalité. Mais elle n'explique pas, elle ne tient évidemment pas compte de la décohérence, elle n'en tenait pas compte parce qu'elle n'existait pas, et elle n'était pas connue, et n'explique pas cette classicalité ni la réduction. Toutefois, elle s'accommode sans problème de la décohérence, puisqu'elle se base sur la mesure et l'expérience. Et elle utilise donc, pour les appareils de mesure, les bases privilégiées issues de l'expérience, et qui donc, en fait, viennent de la décohérence. Cette dernière vient seulement comme un plus, expliquant la classicalité et la raison de l'usage de telle ou telle base privilégiée par les appareils de mesure. Elle peut donc s'amender en incorporant la décohérence, même si elle n'explique toujours pas le mécanisme de réduction. Alors, quand j'ai parlé des interprétations, j'avais aussi évoqué les interprétations avec réduction physique. Dans les mécanismes, les collapse theory en anglais, avec une réduction qui se produit réellement, physiquement. Ici, on modifie l'évolution unitaire de l'équation de Schrödinger, donc on modifie la théorie, en introduisant un ou plusieurs termes supplémentaires, stochastiques, avec un aléatoire plus classique, et éventuellement relié
à la masse ou à la gravité, il existe plusieurs approches, qui va progressivement transformer la fonction d'onde et lui donner un pic concentré en une position précise. Donc elle impose une base privilégiée, la basse position, et explique pourquoi des objets macroscopiques sont toujours à des positions bien précises. Cette approche cohabite assez mal avec la décohérence, bien qu'elle ne soit pas a priori incompatible. On peut faire de la décohérence avec cette théorie. Pourquoi? Parce que elle cohabite assez mal, parce que elle impose la base privilégiée, sans pouvoir la déduire et la choisir avec la décohérence. Or, nous avons vu qu'il existe des exceptions, même au niveau macroscopique, en particulier à des températures très proches du zéro Kelvin, du zéro absolu, où on retrouve plutôt les bases privilégiées énergie. La théorie a cependant pas mal de paramètres libres qui permettent d'ajuster la théorie et de l'adapter à ces différents cas. C'est un peu gênant en soi, parce que ça veut dire que ces phénomènes ne permettent pas de réfuter ou valider la théorie. Ça colle pas, on modifie la théorie. Bon. On aime ou on n'aime pas. Mais elle reste vérifiable par l'expérience, puisqu'il s'agit d'une véritable théorie, une modification de la mécanique quantique. En particulier, si on pouvait atténuer la décohérence fortement, y aura-t-il alors réduction dans la basse position ou pas? Non pour la décohérence, puisque la décohérence ne se produit pas. Oui pour les réductions physiques, puisqu'il y a réduction dans la basse position. Mais ces expériences sont très délicates, parce qu'il faut effectivement atténuer la décohérence, et nous avons souvent insisté sur le fait que le lien au monde, à l'environnement, est très difficile à éviter. Les exemples que nous avions donnés sur la localisation en position sont tout à fait éclairants à ce sujet. Mais des expériences ont bel et bien lieu, elles sont en cours. Une des techniques consiste à utiliser un tout petit vibreur, une lame métallique qui vibre, en titane, très petite, de l'ordre du inférieur au millimètre. Il s'avère que ce système, à cause de la rigidité du titane, est très peu sensible à la décohérence. Malgré tout, il faut bien l'isoler. Le mettre dans le vide, à très basse température, etc. On peut mettre la lame dans un état de vibration superposé, et le but est de voir si les états de vibration se modifient ou pas. En atténuant suffisamment la décohérence avec un tel système, on peut vérifier si un autre effet tel que les réductions physiques viennent jouer un rôle. C'est en cours. Alors, une autre interprétation est la théorie de Bohm ou théorie de de Broglie-Bohm. On dit aussi mécanique bohmienne. Les particules, ils sont vus comme de véritables corpuscules, au sens classique, bien que le comportement de ces corpuscules ne soit pas du tout classique. En particulier, la position de ces corpuscules n'est pas observable. Il n'y a pas d'observable quantique permettant de dire tel corpuscule est exactement à tel endroit. Un des effets est que l'appareil de mesure est lui-même constitué de tels corpuscules, le système se mord un peu la queue et on ne peut pas mesurer exactement les corpuscules. De plus, ils ont un comportement un peu comme je l'ai lu, je ne sais plus dans quel article, où on parlait de danse de Saint-Guy. Ils peuvent faire même des sauts instantanés, ce qui rend la théorie fortement non locale. La fonction d'onde varie au cours du temps, ce qui implique un flux de fonctions d'onde, et ce flux de fonctions d'onde est alors vu comme un flux statistique sur la répartition des corpuscules. Ceux-ci sont guidés par la fonction d'onde. C'était la fameuse idée que de Broglie n'avait pas beaucoup approfondie,
de corpuscules guidés par une onde, pour expliquer la dualité onde-corpuscule. Et Bohm a complété la théorie, on a fait une véritable théorie complète. En fait, une interprétation. La théorie de Bohm donne les mêmes prédictions expérimentales que la mécanique quantique non relativiste habituelle, ni plus ni moins. Elle ne prédit pas de nouveaux phénomènes, mais tous les phénomènes prédits par la mécanique quantique sont prédits par la théorie de Bohm. C'est une reformulation. Elle ne peut donc être réfutée, au moins dans le domaine non relativiste, et est à ce titre une pure interprétation. Ce n'est pas ma préférée, mais elle est valable en soi. Et certains la préfèrent. Elle est assez populaire. Étant donné sa parfaite équivalence avec la mécanique quantique habituelle, elle est forcément totalement compatible avec la décohérence. Notons toutefois que le formalisme pour cette théorie est un peu plus complexe, parce que dans la théorie classique, on a l'équation de Schrödinger. Point barre, ou une forme équivalente. Ici, on a l'équation de Schrödinger plus l'équation guide pour les corpuscules, qui doivent avoir une certaine répartition statistique, etc. Et donc ça complique un peu les choses. Ça rend les calculs souvent plus ardus. Il suffit de le voir, l'application de la théorie à l'expérience d'interférence de Young, que j'ai beaucoup utilisé dans les bases de la mécanique quantique, dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Avec les ondes, c'est assez facile à traiter. Les calculs sont relativement simples, c'est de la trigonométrie, mais assez simple. Ici, avec les corpuscules, calculer les trajectoires des corpuscules n'a rien d'évident. Les calculs sont un peu lourds. C'est un peu dommage de devoir se trimballer des complications techniques. Mais en tant qu'interprétation et sa compatibilité avec la décohérence, il n'y a absolument aucun problème. Cette interprétation est un peu plus correcte. Voilà, et nous verrons d'autres interprétations dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.